Bienvenue à cette célébration eucharistique. En ce 4e dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à méditer sur Jésus le bon berger. Il prend soin de ses brebis, les protège et les conduit dans le droit chemin. Ainsi, nous sommes appelés à ouvrir notre cœur pour écouter sa parole et lui obéir. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Oui, quelle grande joie! C'est le jour de notre première communion. Faire sa première communion, c'est recevoir Jésus pour la première fois dans l'Eucharistie. C'est un moment très important, un moment d'amour où Jésus vient dans notre cœur pour nous rendre meilleurs. En ce jour de fête, notre paroisse est en joie. Nous allons chanter et exprimer notre bonheur, car Jésus est avec nous. En effet, il est réellement présent dans le très saint sacrement. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous croyons qu'il est vivant, qu'il demeure parmi nous et qu'il nous aime. De plus, la paroisse Saint-Pierre de Pétionville accueille ce matin environ 300 élèves qui recevront pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. Quel beau cadeau de Dieu! Par ce sacrement, le Seigneur se donne à nous et nous invite à grandir dans son amour. Ainsi, chers amis de Jésus, vous êtes appelés à devenir ce que vous allez recevoir dans la communion. Des amis fidèles du Christ et porteurs de paix, de bonté et d'amour. Accueillons donc notre bon pasteur, Jésus, avec un cœur pur, rempli de foi et de joie. Restons proches de lui chaque jour, par la prière, par l'amour du prochain et par le bien que nous faisons autour de nous. Que cette belle rencontre avec Jésus demeure toujours vivante dans nos cœurs. À présent, je vous invite à vous lever pour chanter les merveilles de Dieu. Bonne participation à tous. Sois loué.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers enfants, chers professeurs, chers catéchètes, nous voici rassemblés dans l'église paroissiale de Saint-Pierre pour célébrer l'Eucharistie, le plus grand merveille que l'Église puisse nous donner. Et dans cette célébration, nous accueillons plus de 300 enfants qui vont recevoir pour la première fois le corps et le sang de Jésus. Quelle grâce, quelle merveille que le Seigneur a fait pour nous. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes pécheurs, que assez souvent nous faisons des choses, nous disons des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ainsi, avant de débuter cette célébration, pour poursuivre cette célébration, demandons pardon pour nos péchés, nos manquements, nos désobéissances. Nous fermons les yeux, les têtes baissées, nous demandons pardon. Je confesse. Je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis mis à la guerre de les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, de faire devant Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie,
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de suivre ton amour, les mystères de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions goûter sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait te couvrir et savoir ce que tu as dans le cœur. As-tu gardé ces commandements, oui ou non? Il t'a fait passer à la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, chapitre 10, les versets 16 à 17. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors tous les siens, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie. Cher Père Edner, chers responsables des différentes écoles, chers enfants qui vont recevoir aujourd'hui la première communion et tous les amis qui nous regardent à travers leur petit écran, nous voici rassemblés aujourd'hui, comme nous l'avons déjà mentionné depuis le commentaire, pour que ces enfants, pour la première fois, reçoivent Jésus dans le très saint sacrement qui est la communion. Alors, essayez d'expliquer la communion en quelques minutes, c'est peine perdue. Non. Mais toutefois, je vais essayer, à partir de 3 points, nous expliquer la présence, notre présence ici à l'Église. Pourquoi nous sommes ici rassemblés? En 3 points, tout simplement, pour ne pas être trop long. Premièrement, nous allons essayer de voir pourquoi Dieu nous appelle à la communion. Pourquoi Dieu vous appelle, vous, ces enfants, ces 300 enfants, pourquoi Dieu vous appelle à la communion? Deuxièmement, nous allons voir la communion de votre côté. Pourquoi, qu'est-ce qui nous attend, nous, en recevant la communion? Et troisièmement, nous allons voir maintenant quel est le rôle de nos parents, de nos amis, dans cet sacrement, dans cet événement que nous sommes en train de vivre. Premièrement, pourquoi Dieu nous appelle à recevoir ce sacrement aussi important? Je sais que chacune de vous, vous avez des amis, n'est-ce pas? Vous avez des amis. Et dans tous les amis que vous avez des amis qui sont les plus proches de vous. Ce qu'on appelle dans votre langage des besties, des bestos, je ne sais pas comment vous dites, vous de nos jours.
Alors vous avez des amis proches, qu'on appelle des bons amis. Alors vous avez choisi parmi tous les amis que vous avez, 1 ou 2 ou 3, pour dire que ces personnes-là sont mes meilleurs amis, mes besties, mes bestos. Alors ces personnes-là, vous voulez qu'ils soient toujours avec vous. Vous voulez toujours partager avec eux, parler avec eux, dialoguer avec eux. Ces amis-là que vous avez choisis, vous les aimez plus que les autres. Vous voulez toujours être avec ces amis. Et il y a un mot qui définit cela. Vous voulez toujours être en communion avec ces amis-là. Vous voulez toujours avec eux être en communion. Et c'est ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Le Seigneur, il a beaucoup d'enfants, oui. Mais aujourd'hui, il vous a choisi, vous 300, il vous a choisi pour faire communion avec vous. C'est-à-dire, il vous a choisi pour que vous puissiez être ses besties, ses bestos, pour que vous puissiez être ses meilleurs amis. Il veut toujours être avec vous. Il veut partager avec vous. Il veut vivre avec vous. Il ne veut jamais se détacher de vous. C'est ça la communion. Il veut faire communion avec vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les meilleurs amis du Christ. Oui, il vous a choisi pour que vous puissiez être ses meilleurs amis. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. C'est lui le brebis, le pasteur des brebis. Mais de ces brebis-là, il vous a choisi pour que vous puissiez être en communion avec lui, pour que vous puissiez être ses meilleurs amis. Et comme vous le savez aussi bien que moi, dans ce système de meilleurs amis, il y a des règlements à suivre. Premièrement, quand tu as un meilleur ami, le premier règlement, c'est qu'il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret entre les meilleurs amis. Tu peux avoir des secrets pour les autres personnes, mais les meilleurs amis, les besties, les bestos, les meilleurs amis, il n'y a pas de secret. Vous partagez tout. Tout ce qui vous fait content, vous les partagez. Tout ce qui vous donne de la joie, vous les partagez avec vos meilleurs amis. Tout ce qui vous fait de la peine aussi, vous les partagez avec vos meilleurs amis. Tout ce que vous comprenez très bien, vous les partagez avec vos meilleurs amis. Tout ce que vous ne comprenez pas très bien, vous les partagez aussi avec vos meilleurs amis. C'est ça, oui, le règlement des meilleurs amis. Il y a un règlement dans le cadre des meilleurs amis. Alors c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Le Seigneur veut tout partager avec vous. Vous aussi, vous devez tout partager avec le Seigneur. Tout ce qui vous donne de la tristesse, tout ce qui vous donne de la joie, tout ce qui fait que nous sommes contents, ça qui fait que nous ne sommes pas contents, vous partagez cela avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans ce premier point, je vais vous donner un devoir à faire. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir un petit carnet, mes amis. Vous tous qui vont recevoir l'Eucharistie aujourd'hui, je vous demande d'avoir un petit carnet. Un petit carnet pour partager avec le Seigneur, pour dialoguer avec le Seigneur. Et chaque soir, avant de vous endormir, vous prenez votre petit carnet, votre plume et vous écrivez avec le Seigneur. Vous le dites, vous lui expliquez la journée. Jésus, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Jésus, j'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Jésus, j'ai fait des désordres aujourd'hui. Jésus, j'ai pris quelque chose qui n'est pas à moi aujourd'hui, mais je vais rendre cette chose. Jésus, je fais de la peine à ma maman aujourd'hui. Jésus, mon papa m'a fouetté aujourd'hui, mais merci pour ce papa que tu m'as donné. Merci pour ce maman que tu m'as donné. Tout ce que vous avez fait au cours de la journée, vous l'écrivez dans votre petit carnet. Cela va vous aider à quoi? Cela va vous aider premièrement, mes amis, à avoir une conversation sincère avec Jésus. Cela va vous aider maintenant à mieux prier. Parce que quand vous faites ça chaque soir, maintenant vous avez une habitude de parler avec Jésus. Et c'est ça la prière, oui. La prière, c'est pouvoir parler avec Jésus. Et si vous commencez dès aujourd'hui, vous allez voir, dans quelques années plus tard, ça va être beaucoup plus facile pour vous de dialoguer avec le Seigneur, de parler avec Jésus, de prier Jésus. Deuxièmement aussi, cela va vous aider intellectuellement. Cela va vous aider intellectuellement parce que si chaque soir, vous résumez votre journée dans un petit cahier, cela va vous aider dans votre orthographe, mes amis. Alors je vous encourage, non, je ne vous encourage pas, je vous ordonne à le faire. Je vous ordonne à le faire. Et je vais vérifier auprès de vos écoles. Est-ce que vous avez votre petit cahier pour écrire au Seigneur?
C'est un cahier pour vous et le Seigneur, pas pour les autres personnes. Les personnes ne doivent pas savoir ce que vous dites avec le Seigneur. Non, c'est entre vous et le Seigneur. Alors, je vous ordonne de le faire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi nous, qu'est-ce qui nous attend, nous, en recevant l'Eucharistie? Vous savez, mes amis, dans cette église, il y a beaucoup d'objets qu'on appelle des meubles liturgiques qui sont importants dans l'église. Ces meubles-là, nous pouvons trouver l'ambon sur laquelle je suis. C'est le siège de la parole. C'est là où est proclamée la parole de Dieu. C'est là où le prêtre proclame l'homélie. Il y a aussi l'autel. C'est la table de la sacrifice. Il y a aussi la présidence, là où nous avons débuté la célébration. Ce sont là des meubles importants dans l'église. Il y a aussi un autre meuble important. C'est cette petite maison que vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Cette petite maison, vous la voyez? Cette petite boîte, cette petite caille. Est-ce que vous la voyez? Tout le monde le voit, cette petite caille. Qui d'entre vous peut me dire quel est le nom de cette petite caille? Eh bien, viens donc, ma fille, viens donc. Viens me dire le nom de cette petite caille que vous voyez là. Bonjour ma fille. Bonjour mon père. Bonjour ma fille. Bonjour mon père. Quel est ton nom? Zaira silencieux. Zaria Milancieux. C'est ça? Zaira. Ah, Zaria. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour. Oui, quel est le nom de cette petite maison? Le nom de cette petite maison est le tabernacle. On l'applaudit chaudement, mes amis, on l'applaudit. Elle ne mérite pas simplement d'être communiée, confirmée et même mariée même. C'est pas vrai? De recevoir tous les sacrements, c'est vrai. On l'appelle tabernacle. Et vous allez voir, mes amis, toutes les personnes qui vont passer auprès de ce tabernacle vont faire quoi? Ils vont saluer profondément le tabernacle. Ils vont saluer le tabernacle. Mais pourquoi ils le font? Toute personne, prêtre, évêque, diacre et même le pape, s'ils passent devant le tabernacle, ils vont se prosterner profondément pour saluer le tabernacle. Mais pourquoi ils le font? C'est parce que le tabernacle contient quelque chose d'important. Que contient le tabernacle? Personne ne le sait? Personne ne le sait? Que contient le tabernacle? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle pour que toute personne qui passe à côté du tabernacle se prosterne? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle? Est-ce que ce sont des chaussettes? Des gâteaux, des surettes? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle? Pardon? Des saucisses? Des quoi? Le corps du Christ. Je vous demande de vous applaudir. Très bien. C'est le corps du Christ. Le corps du Christ se trouve à l'intérieur du tabernacle. Voilà pourquoi le tabernacle mérite beaucoup de respect. C'est pourquoi que toute personne qui passe devant le tabernacle salue le tabernacle. Parce que quand il voit le tabernacle, ce n'est pas le tabernacle qu'il voit, mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur du tabernacle qui est le corps du Christ. Alors vous, mes amis, aujourd'hui, vous allez recevoir le corps du Christ. C'est-à-dire que vous allez être des tabernacles vivants. Ce tabernacle-là, il est mobile. Ce tabernacle-là, il est immobile. Il ne peut se déplacer. Mais vous autres, vous allez devenir des tabernacles mobiles, vivants. Vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer. Et les personnes qui vont vous voir à partir d'aujourd'hui, vous doivent des respects. Non pas parce que vous êtes fille, non pas parce que vous êtes un garçon, non pas parce que vous êtes dans tel ou tel établissement. Non, parce qu'il y a le Christ à l'intérieur de vous. Il y a le Christ à l'intérieur de vous. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Maintenant vous êtes des tabernacles vivants. Vous méritez respect, honneur. Vous le méritez. Alors vous devez agir comme tel. Alors ainsi, comme tabernacle, il y a des choses qui sont pour vous, il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Maintenant, vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des choses que vous ne devez plus faire parce que vous portez le Christ en vous. Vous voyez le tabernacle, il y a toujours une petite lampion qui est allumée. Est-ce que vous voyez?
Gontil est toujours l'humain devant le tabernacle là. C'est pour dire que la présence du Christ est là. La présence du Christ est là. Et aujourd'hui, vous allez aussi allumer votre bougie. Non pas la bougie que vous avez en main, non, mais la bougie qui représente la sincérité. La bougie qui représente l'amour. La bougie qui représente le partage. La bougie qui représente la fraternité. C'est cette bougie-là que le Seigneur veut que vous allumez dans votre vie. Et c'est grâce à ces bougies-là que vous allez allumer dans votre vie que les personnes vont constater la présence de Jésus à l'intérieur de vous. Alors vous voyez, vous avez une grande responsabilité. Alors, pour ce deuxième point, je vous donne un deuxième devoir à faire. Vous allez dès aujourd'hui allumer ces bougies en vous. Bougie de l'amour, bougie du partage, bougie de la solidarité. Amour pour tous les gens que vous allez rencontrer, partager avec tous ceux qui en ont le besoin et faire solidarité avec tous vos amis. Alors vous avez ces 3 bougies à allumer dans votre vie pour le deuxième point comme deuxième devoir. Et maintenant pour le troisième point. Qu'est-ce que l'Église attend de vos parents, de vos amis? Pour le tabernacle, vous voyez, le tabernacle il est toujours propre. Le Père Chancy, le Père Edner, le Père Serge s'engagent à toujours honorer le tabernacle. Ils fait de toute façon pour le tabernacle toujours propre, pour toujours bien belle nappe devant, pour ne pas jamais être sale. Alors ces deux voies ça en tant que prêtre, en tant que père, ces deux voies ça. Et vous les parents, ne voyez pas de nous-mêmes. Je dis à Timoun ça, vous tournez des tabernacles vivants. Vous prenez l'encaille là. Pendant qu'on prend l'encaille là, il faut que nous battions pour nous connaître que ce sont des tabernacles que vous avez. Alors il faut que nous toujours battions pour que ce n'est pas n'importe quoi pour nous dire devant vous. Ce n'est pas n'importe action pour nous faire devant vous. Non, il faut nous aider à conserver l'Eucharistie ça intact en dedans vous. Même gens, nous pourrons le passer, même là où deux pétapes marchent ensemble, ils parlent, quand ils arrivent devant le tabernacle là, ils font silence parce qu'ils respectent le tabernacle là. Nous-mêmes, tous les nabais audience là, nous. Si nous venons, ce n'est pas n'importe parole nous capables de dire devant eux. Ce n'est pas n'importe conversation nous capables de prendre dans mi-temps. Parce que ce sont des tabernacles vivants. Ils ont le Christ, elles ont le Christ à l'intérieur d'eux. Alors, il faut nous respecter ça. Toujours aider aux dignité, bon Dieu, dans la vie. C'est devoir nous ça comme parents. Nous ne pouvons pas venir simplement pour nous assister, si nous ne pouvons pas faire la première communion, battre bravo pour eux. Non, ce n'est pas ça simplement. Mais c'est aider eux pour être capable de conserver. Ça commence à intact dans la vie. Alors nous comptons sur nous. Nous comptons sur nous, parents. Nous comptons sur nous, professeurs. Nous comptons sur nous, responsables d'école. Nous comptons sur nous, catéchètes. Je sais que vous avez fait déjà un travail extraordinaire. En arrivant aujourd'hui, c'est preuve que vous avez bien travaillé. Mais le travail ne s'arrête pas là. Non, vous devez toujours accompagner ces enfants. Vous devez les accompagner. Alors je vous donne, vous aussi, comme devoir à faire à la maison. Les timounios arrivent là, nous. Alors toujours prends Bible nous. Bible, c'est que nous bâtissons. Prends Bible là, chaque soir. Au moins chaque soir. Fais si nous lisons un verset pour nous. Fais si nous lisons un verset. Ou je ne sais pas faire chaque soir, mais chaque dimanche, les timounios sont l'église. Dis si nous venons. Viens dire qui l'évangile au télé. Lis l'évangile là pour moi ou même. Même l'évangile là, faites si vous lisez l'évangile là pour vous. Faites l'île, ça va aider vous. Ça va aider vous dans quelques années plus tard pour camper même gens là, même gens pour faire belles commentaires, même gens dans nos belles commentaires matin qui a été bien lu parfaitement. Pour faire même gens avec Simon qui fait première lecture, deuxième lecture, somme qui a été bien lu parfaitement. Parce qu'après 2 ou 3 années, c'est eux qui pourront faire ça. Mais pour faire ça, ils ont besoin de préparation. Et préparation, ça, c'est nous-mêmes qui prenons le baïoul. Chaque fois, nous faisons venir, nous faisons lire l'évangile pour nous. Dans ces livres, dans ces Bibles. Pas qu'il ne prend la Bible à jeter, vous ne pouvez pas faire rien avec lui. Ça, c'est votre devoir à vous. Vous voyez, mes amis, chacun, nous tous là, nous avons des devoirs. Premier devoir, il ne faut pas oublier. Premier devoir, nous avons pour nous faire, c'est pour nous avoir un cahier, pour nous capables toujours écrire. Parler avec Jésus. Deuxième devoir que nous devons faire, c'est pour nous allumer lampe fraternité, lampe amitié,
lampe de l'amour, il faut nous limer. Et troisième devoir, nous-mêmes parents, apprendre Timounio. Chaque dimanche, faire un passage d'évangile là pour nous. Ça va aider plus devant. Que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Jésus que vous allez recevoir aujourd'hui dans votre vie vous soutienne aujourd'hui et pour toujours, mais par-dessus tout, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, mes amis, mettez-vous debout, et ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, mes amis, faisons unanime nos voix et prions le Seigneur pour notre pays, notre Église, notre communauté, mais surtout pour ces enfants qui vont recevoir Jésus pour la première fois dans leur vie. Et après chaque intention, nous chanterons. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos pasteurs. Par eux, tu nous nourris régulièrement de cette nourriture qui demeure en vie éternelle. Nous te supplions pour eux, Seigneur. Bénis-les, sanctifie-les. Qu'ils demeurent de fidèles serviteurs jusqu'au bout. Au creux de tes mains, accueille nos supplications, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Pour les dirigeants du monde entier, afin qu'à l'exemple de Salomon, ils ne cherchent pas à s'enrichir à leur propre intérêt, mais de se tourner surtout vers Dieu pour avoir la sagesse de gouverner avec efficacité pour le bien-être de tous leurs concitoyens. Seigneur, au creux de tes mains, accueille notre demande.
chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Seigneur, nous te présentons ces enfants. Ils sont les tiens. Ils vont dans quelques instants recevoir ton corps et ton sang. Accorde-leur la grâce de la fidélité à ton amour durant toute leur vie. Nous te prions aussi pour leurs parents, qu'ils respectent leur engagement. La promesse faite à l'Église de les aider à grandir dans la foi. Au creux de tes mains, Seigneur, accueille notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Pour les malades, les prisonniers, les sans-abri, afin que tu les envoies, Seigneur, des personnes de grand cœur qui pourront les aider à sortir de ces épasses douloureuses. Au creux de tes mains, reçois nos intentions pour nos frères et sœurs qui souffrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis bien présent au milieu d'eux. Seigneur, nous le croyons. Tu es là, tu es vivant au milieu de nous dans cette célébration. Manifeste-toi, guéris chacun et chacune de cette assemblée. Fais de nous un peuple de témoins. Au creux de tes mains, accueille notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, tourne vers toi le cœur de ces enfants que tu as appelés aujourd'hui. Toi qui les as placés sous la protection de tels sacrements, dirige-les et soutiens-les constamment sous ta garde par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
vos cœurs.
ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, dans la bonté accordée à ton Église, les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par le présent que nous t'offrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce en tout jour et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel ou tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache. Et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incorporable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis-moi en nous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis-moi en nous. Ciel et terre de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander, Louis Smick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ces enfants qui vont recevoir pour la première fois ton corps et ton sang, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. voix et mon Père vous attend.
plein de joie. Il m'a dit, je suis le jour, au milieu de votre nuit. Celui qui m'accueille en lui est guidé par mon esprit. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu
Voici mes jours anxieux, de quitteurs de lumière, quand peu à peu la vie me réapprend la vie. Et voici mon désir d'être celle de la terre, quand pourtant mon passé abîme l'aujourd'hui. Celle de la terre, lumière du monde, mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi. Celle de la terre, lumière du monde, mais avec toi, Marie, oui, avec toi. Voici mes jours trop froids et mes obscurs exhortes, mes unifications et mes résurrections. Voici quelques chansons ou refrains à la mode, ceux qui ont oublié l'essentiel, le profond, celle de la terre, lumière du monde. Mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi, celle de la terre, lumière du monde. Mais avec toi, Marie, oui, avec toi. Voici quand je reprends, voici quand je retourne, voici mes mots tabous, mes tièdes arguments, ces heureux de tombeau où l'on n'est plus personne, ces jours où l'on ne sait là où Dieu nous attend, celle de la terre, lumière du monde. Pas sans toi, celle de la terre, lumière du monde. Mais avec toi, Marie, oui, avec toi, celle de la terre, lumière du monde. Mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi, celle de la terre, lumière du monde, mais avec toi, Marie, oui, avec toi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mettez-vous un instant.
Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Magnificat. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, par le baptême. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés pour le don de la vie. Pour Jésus, le pain vivant qui nous donne la vie éternelle. Pour cette merveille, merci Père très aimant. Béni sois-tu, Jésus, pour ce grand jour où nous faisons un seul corps avec toi. Merci Jésus pour ton corps qui est la vraie nourriture et pour ton sang qui est la vraie boisson. Nous, les communiés, nous sommes de la joie parce que tu nous as appelés, choisis et consacrés dans la vérité et dans l'amour par la communion à ton corps et ton sang. Garde-nous fidèles à notre communion. Pour ton amour et ta bonté envers nous, mille merci Jésus. Loué sois-tu, Esprit Saint, pour ton accompagnement tout au cours de notre formation, pour ta présence qui nous guide et nous éclaire. Pour les dons de lumière, de force et d'intelligence, merci Esprit Saint. Un merci très spécial au clergé paroissial, les révérends Père Guy Linchancy, le curé de la paroisse, Père Dominique Brutus, Père Serge Desrally, Père Gabi Noël, Père Fares la Auxiliaire, Père Edner Cassi, qui a présidé notre belle cérémonie de première communion. Pour les disponibilités et les encadrements qu'ils nous ont donnés durant toute la période de préparation à ce grand jour de rencontre avec Jésus. Mille merci, révérend Père, pour les cérémonies de baptême et de confession. Que Dieu, dans son grand amour infini, soutienne votre zèle pastoral et vous accompagne de son Esprit Saint dans votre mystère et dans l'annonce de la bonne nouvelle. Un chaleureux merci à nos chers directeurs et directrices, nos professeurs, nos accompagnateurs de catéchèse qui nous ont guidés durant le temps de notre formation et tout au cours de la retraite. Merci pour votre patience et vos sagesses, conseils très précieux. Que le Seigneur vous le rende en quantuple de grâce et en bénédiction. Que Dieu dans son grand amour infini soutienne votre zèle pastoral et vous accompagne de son Esprit Saint dans votre mystère et dans l'annonce de la bonne nouvelle. Un chaleureux merci à nos chers directeurs et directrices, nos professeurs, nos accompagnateurs de catéchèse qui nous ont guidés durant le temps de notre formation et tout au cours de la retraite. Merci pour votre patience et vos sagesses, conseils très précieux. Que le Seigneur vous le rende au centuple et en grâce et en bénédiction. Un cordial merci au révérend Père Jean-David pour la belle retraite qui nous a préparés à accueillir Jésus dans notre corps. Comme amis de Jésus,
je suis appelé à faire du bien. Que la grâce de l'Esprit Saint vous accompagne dans votre mission et que vous protège. Chers parents, parrains et marraines, les mots qui nous manquent pour vous exprimer notre profonde reconnaissance envers vous qui avez fait beaucoup de sacrifices pour nous préparer à ce grand jour de fête. De tout cœur, nous vous disons merci, mille merci. Que le Seigneur de sa bonté infinie répande sur vous une pluie de grâce et de bénédiction. Un profond merci à M. Michelet pour la belle décoration qui nous a permis de bien prier, à notre musicien, M. Aristide, pour son accompagnement musical qui nous a permis de bien chanter et de bien louer le Seigneur. À nos infatigables sacristains, Sœur Lucie Duval et M. Ascar Andry, aux enfants de cœur, aux membres de l'accueil, à tous ceux et toutes celles qui ont fait le nettoyage à l'église pour votre franche collaboration. Merci. Que Dieu vous donne de sa force pour accomplir votre mission avec joie et amour. Mille merci à chacun et à chacune pour tous les sacrifices consentis à la réalisation de cette belle fête. Nous vous en sommes très reconnaissants. Que Dieu vous accorde beaucoup de grâce pour continuer votre mission et votre engagement dans l'Église. Merci, merci, mille merci. Frères et sœurs bien-aimés, au terme de cette belle célébration, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé à la réussite de cette célébration de première communion. La fille a déjà cité les catéchètes, les directeurs et directrices d'école. Il a déjà cité le clergé de la paroisse. Il a déjà cité le prédicateur de la retraite, nos animatrices, le musicien. Je tiens spécialement ce matin à exprimer ma plus profonde gratitude à l'endroit de notre frère, le révérend Père Yves Albert Désir, qui a accepté de célébrer pour nous la messe de ce matin. Lorsque je l'ai appelé pour lui dire que j'ai de la grippe, s'il pourrait assurer la présidence pour moi de cette célébration et pour les petits-enfants, ils vont recevoir pour la première fois le corps et le sang du Christ. Il a répondu sans hésiter, « Frère, pas de problème. » Saluons et disons merci au révérend Père Yves Albert avec vos mains.
Merci mon Père pour ton sens d'église et pour ton sens de fraternité. Chers amis, saluons à présent et disons félicitations à nos petits-enfants qui viennent de recevoir pour la première fois le corps et le sang du Christ. Bravo et félicitations. Gardez en vos cœurs Jésus et restez en communion avec lui, le bon pasteur, lui qui vous guidera sur le chemin de la vie. Bonne fête, bon dimanche, bonne méditation à vous tous. Maintenant, avant même de donner la bénédiction finale, je demande aux enfants qui ont reçu aujourd'hui la première communion, maintenant de se mettre debout avec leur chapelet en main, leur siège, pour que nous puissions les bénir. Ce sont des instruments de prière. Souvenez-vous que les chapelets, ce sont des instruments de prière, il faut en prendre soin. Vos chapelets, le chapelet, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie ta bénédiction sur ces chapelets, qu'ils aident tes enfants à se rapprocher de toi. En disant leur chapelet, ils seront toujours connectés à toi, toujours en union avec toi, toujours communiés à toi. Bénis ces chapelets. Bénis les prières de ces enfants. Bénis-les chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit Saint, viens. Viens nous t'attendre.
Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Nous nous mettons debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à vous tous et bonne semaine. Merci. Tous ensemble, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant, alléluia. Chantons Jésus, Dieu de lumière, alléluia, alléluia. Amis, chantons notre joie. Dieu est vivant, alléluia. Chantons Jésus, Dieu de lumière, alléluia, alléluia. Nous avons tous le cœur en fête, alléluia. Tous les pays sont rassemblés, alléluia. Nous venons vivre la rencontre, alléluia. Avec Jésus dans la misère, alléluia, alléluia, alléluia. Amis, chantons notre joie. Dieu est vivant, alléluia. Chantons Jésus, Dieu de lumière, alléluia, alléluia. Dieu est amour, Dieu est lumière, alléluia. Nous chantons tous à nos amis, alléluia. Portons chacun dans la prière, alléluia. Ceux qui n'ont pas pu venir ici, alléluia, alléluia, alléluia. Amis, chantons notre joie. Dieu est vivant, alléluia. Chantons Jésus, Dieu
Je viens